Ces wallets-là réalisent des millions de dollars presque tous les mois et dans cette vidéo, je t'expliquais exactement comment tu vas pouvoir les traquer. Il faut que tu comprennes qu'ils savent analyser graphiquement un projet, fondamentalement un projet et ce sont d'excellents indicateurs que tu dois prendre en compte pour savoir quand est-ce qu'ils achètent, quand est-ce qu'ils vendent. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment les trouver. À toi de jouer maintenant. Regarde la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, à lâcher un like. En plus ça, je t'enverrai 5 wallets très intéressants que je traque personnellement à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti pour le moment. On va se rendre sur la plateforme d'Exscreener. C'est une plateforme où sont recensés la plupart des mêmes coins. Je suis surtout là pour vous expliquer exactement comment ça va se dérouler. Premièrement, on ne peut pas aller sur des petites market cap. Il n'y a pas de whale sur petites market cap. Elles sont only sur des projets solides avec une vraie communauté, avec des K-whale, avec une vraie narrative ainsi que du volume. C'est pour ça que je vous ai répertorié dans ma petite watchlist pas mal de tokens qui sont potentiellement intéressants sur lesquels on va pouvoir essayer d'aller trouver de certaines whales. Premièrement, vous allez vous rendre sur un token au pif. Imaginons, on va sur le projet Troll qui avait très bien marché récemment avec plus de 48 000 holders, un projet fondamentalement qui est incroyable et sur lequel il y a énormément de whales. Vous avez deux options pour traquer des whales maintenant. C'est soit vous êtes dans les sections Top Trader et vous faites une par une chacun des wallets que vous avez ici. N'oubliez pas que, imaginons ici, quelqu'un a acheté pour 250 000 tokens et a revendu pour 5 millions de tokens. Il y a une couille quelque part, ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi? Imaginons cette personne-là a reçu 200K tokens et elle a vendu hop pour 5 millions de tokens. Ce n'est pas possible. C'est totalement impossible. C'est-à-dire qu'elle a sûrement reçu hop, plusieurs tacs. Ici, elle avait sûrement reçu 1 million de tokens, un autre wallet avec 1 million de tokens, 1 million de tokens ici, 1 million de tokens ici, qui ont retransféré automatiquement sur ce wallet-là. Et enfin, elle a pu revendre automatiquement pour 5 millions. Ce qui est totalement contradictoire et on ne peut pas forcément analyser ce type de wallet-là parce que c'est souvent soit des wallets de dev, donc du wallet dev ou des wallets du bundler, soit c'est une personne qui détient 5-6 wallets et là, c'est encore plus compliqué à traquer parce qu'on ne sait pas forcément quel est le bon wallet, celui sur lequel il y a énormément de transactions. Beaucoup de personnes ont aussi des fresh wallets. Des fresh wallets, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui créent un wallet. Imaginons, j'achète pour 5 millions de tokens du projet Troll et je vais tout envoyer automatiquement sur ce wallet-là qui va me servir seulement pour ma position sur Troll. Ça permet souvent la plupart du temps à pas être traqué. Maintenant, c'est pas forcément là où je veux en venir. Vous avez cette méthode-là qui va vous permettre de voir les achats ainsi que les ventes. Imaginons cette personne-là a réalisé 3 millions, cette personne-là a réalisé 2,2. Donc là, on a une autre personne qui a réalisé 27 000 $ à 148 000 $. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, vous avez des centaines de traders. Après, ce que vous pouvez faire, vous avez la section transactions. Je vais juste reset la chart. Remove drawings, on va juste revenir au niveau de la charte, comme ça vous allez bien comprendre. Hop, imaginons, voilà, ce wallet-là a acheté énormément et a revendu énormément ici. Faites attention à ce que ce ne soit pas des bots aussi, parce qu'il y a beaucoup de bots. Celle-ci, quand on voit qu'il a acheté ici, qu'il a revendu qu'ici, c'est souvent des bots. Ok, souvent, c'est pas de l'organique, là, c'est manipulé. On peut regarder deux tokens, imaginons ce token-là qui a acheté ici, qui a revendu sur des tops ici, qu'on peut le voir, et là qui est en train de DSA au fur et à mesure. Ça peut être faire de la manuelle ou du botting aussi. On peut voir qu'il y a énormément de transactions. Il faut faire aussi très attention à ce type de wallet. Personnellement, c'est pas forcément ce que je vous recommande de regarder des wallets comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est souvent des wallets. Alors, soit qui ont très early. Très early, c'est super, mais qui revendent lors des tops. Donc, il faut bien faire attention qu'ils ne revendent pas en plein cours ici ou en plein cours ici, qui revendent vraiment lors des tops. Ok, souvent, des bons wallets savent vendre lors des tops. Ou d'autres wallets, hop, je vous remets tout ça, qui n'entrent pas du tout très early, mais qui vont, et là c'est ce qui m'intéresse le plus personnellement en fonction de ma stratégie, qui vont entrer lors de retracements comme cela. Imaginons de retracements comme cela, on va pouvoir avoir plusieurs achats en DCA. Imaginons ils vont mettre 100K ici, hop, 100K à ce niveau-là. Ils vont essayer de remettre 100K à ce niveau-là, hop, vraiment sur des dips et ils vont revendre à chaque fois sur des tops. Donc là, c'est le plus intéressant parce que personnellement, on sait que c'est des whales qui vont chercher, qui ont analysé fondamentalement le projet, qui n'ont pas attendu un top pour top last et acheter tout en haut. Ça, c'est vraiment la pire des erreurs à faire en tant que whale. Et c'est surtout des personnes qui prennent des gros retracements comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une des premières méthodes qui est très intéressante à aller chercher. Donc si vous pouvez trouver des wallets comme ça, dans la section Top Trader, c'est très intéressant. Cependant, moi, ce que je préfère faire, c'est aller directement dans la section Holder. Holder, ici, on va pouvoir voir tous ceux qui hold certains projets et qui ont encore du volume. Je vous conseille d'aller sur seulement des projets qui ont encore beaucoup de volume, qui sont encore très tendance. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez pouvoir trouver d'excellentes whales. Soit vous allez ici, vous allez checker tous les wallets, quand est-ce qu'ils ont acheté, quand est-ce qu'ils vendent. Personnellement, j'aime bien aller sur le SolScan. Hop, on va se diriger ici dans la section Holder. Et ici, vous allez pouvoir remarquer, hop, qu'on va se mettre sur la page 40 et on va checker les 100 premiers wallets. Donc là, je vous laisserai faire personnellement. Mais en gros, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir qu'imaginons, on prend ce wallet-là, on souhaite, enfin, on s'est trompé, ce wallet-là, ce wallet-là. Je vais vous dire un peu ce que je cherche. Imaginons, ce wallet-là possède que du troll, du RashGuide, du RashPit. Là, on peut voir qu'il a que des tokens bizarres. C'est pas des tokens qu'on connaît, ça fait pas partie de ma watchlist. C'est des tokens qu'on a pu voir récemment, qui ont bien marché et qui ont été montés surtout en organique.
Donc ça, il faut quand même avoir une checklist derrière de projets comme ça, comme ceux de moi watchlist qu'on peut avoir juste ici, de tokens comme ça, qui sont dans les wallets des gens. Ça veut dire que la plupart du temps, ils checkent à peu près les mêmes tokens que vous, ils ont à peu près les mêmes bacs que vous, et vous pouvez être sûr que ces personnes-là ont, on va dire, un style de trading qui est assez intéressant. Donc, imaginons ce wallet-là avait 200 000 $. Ici, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse la plupart du temps, c'est un wallet qui détient plus d'1 million, 1,5 million et qui possède du troll, qui possède de USDUC, qui possède peu importe d'autres projets que je connais très bien. En fait, il faut aussi comprendre que ces wallets-là investissent seulement sur des projets solides. Donc, qui souvent, la plupart du temps, ils ont à peu près la même stratégie que moi, j'opte. C'est être seulement sur des gros projets avec une vraie communauté et derrière, voilà, une vraie narrative. Donc, imaginons ici, on a un autre token, pareil. Donc là, c'est un autre wallet où il y a que du troll. Imaginons encore une fois que du troll. Là, il y a rien d'intéressant, les gars. Là, il y a rien d'intéressant sur ce type de wallet. En fait, il faut vraiment que vous compreniez qu'imaginons, hop, il faut que dans les wallets, lorsque vous êtes sur Solscan, il y ait, on va dire, en tant qu'indicateur, hop, plus du million à l'intérieur, ok, qui a à peu près le même style de trading que vous. Donc après, vous pourrez checker, hein, vous pourrez, imaginons, copier le wallet, aller directement là, sur GMGN, coller hop, le wallet là. Et après, vous pourrez checker ses statistiques. Donc, qu'est-ce qu'il a acheté, qu'est-ce qu'il a vendu. Ici, il faut toujours se mettre sur All pour avoir vraiment un comparatif de tous ses trades, de savoir qu'est-ce qu'il a acheté, qu'est-ce qu'il a vendu, qu'est-ce qu'il a fait de bien, qu'est-ce qu'il n'a pas fait de bien. On peut voir qu'il est entré sur du 6-7, sur du Streamer, sur du Charlie. C'est vraiment des tokens qui étaient il y a quelques mois, mais qui avaient très très bien marché. Cependant, on peut voir qu'il a perdu sur ce wallet là. Du coup, c'est pas forcément intéressant. GMGen, c'est vraiment la plateforme que vous devez utiliser pour faire des analytics, analyser les datas. C'est le plus important. Imaginons pour regarder aussi ici, qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait plus de 820 $ sur le Charlie, sur le Toast. Et après, on peut voir aussi toutes ses holdings. Donc, qu'est-ce qu'il hold actuellement? On peut voir qu'il hold voilà, du troll, mais qu'il a 129 000 de pertes. C'est énorme. Après, on peut voir ses recent PNL. Donc, qu'est-ce qu'il a acheté, qu'est-ce qu'il a vendu, sur quoi il a gagné, sur quoi il a perdu. Maintenant, voilà, il faut que vous compreniez que cette section-là, où il y a tous les holders, c'est la section que vous devez faire. C'est-à-dire que vous allez prendre chacun des wallets, chacun des 100 premiers wallets. Imaginons, on va se remettre sur la page d'avant. Donc là, comme ça, on va pouvoir un peu checker tous ceux qui ont le plus gros pourcentage de supply. Ici, le pourcentage de supply, on va sûrement trouver les plus grosses des whales qui détiennent du troll, un gros projet. Et c'est sûrement celles-ci qui seront les plus intéressantes. Donc après, vous pouvez encore ouvrir d'autres links comme celui-ci. Hop, et analyser. Imaginons ce wallet-là détient 700 000. 700 000, ça se rapproche d'1 million, c'est plutôt intéressant, mais on peut voir qu'il n'y a pas de tokens qui sont intéressants, qui détient. Donc celui-ci, je gère. On peut voir ici que ce mec-là détient plus de 2 millions. Ok. On peut voir qu'il détient du Launchcoin, on connaît très bien, du Fartcoin, on connaît très bien, du Troll. Ça peut être potentiellement intéressant, parce que là, on connaît Launchcoin. On peut voir aussi, voilà, on peut voir d'autres tokens, après pas mal d'autres tokens pas forcément intéressants, mais ces trois tokens-là, je les connais très bien. Donc là, ça respecte un peu les validateurs qu'on a mis en place pour le whale. Donc on peut repartir sur GMGN. Hop, on colle l'adresse. On peut aller checker ce qu'il a. Donc après, il faut faire attention. On peut voir qu'il y avait du OD, du Link, du SP, ses holdings. Parfois, sur GMGN, ça va dépendre s'il a acheté via des exchanges, c'est plus compliqué et c'est mieux qu'il ait acheté via des wallets fantômes ou peu importe. Si c'est via des exchanges, souvent les datas sont un peu faussées avec GMGN, mais c'est la seule plateforme qui analyse vraiment la data minutieusement. Donc c'est pas très grave. Donc ça, c'est une première méthode, faire les 100 premiers wallets. C'est un peu chiant à faire, mais une fois que vous comprenez un peu la méthode, c'est ultra facile et vous allez pouvoir faire ça sur tous les tokens avec du volume et vous faire une liste de pas mal de wallets qui sont potentiellement intéressants. Mais une fois que vous trouvez un wallet intéressant, ce que vous pouvez faire, c'est analyser les datas, quand est-ce qu'il entre, quand est-ce qu'il sort. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez trouver un wallet, vous allez aller ici dans la section Maker et dans Maker, vous allez coller le wallet. Vous allez coller le wallet, vous allez checker, ok, ses achats, ses ventes, quand est-ce qu'il a acheté, quand est-ce qu'il a vendu. Si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver avec des emmerdes parce que vous allez vous dire, ok, il a fait énormément de bénéfices, ainsi de suite. Mais les semaines à venir, les semaines suivantes, en fait, on voit qu'il est que à perte. Oui, c'est normal parce que si on regarde sa stratégie, il n'opte clairement pas pour des pendants très précis. Il n'opte pas justement des projets sur lesquels on peut aller chercher un bon multiplicateur ou des projets solides. Donc ici, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Donc imaginons, là, je suis parti sur le useless. On peut aller checker, voilà, ce wallet-là. Hop, on peut aller checker ce wallet-là. Qu'est-ce qu'il a fait, ce petit wallet? On va aller checker ça de suite. On peut voir, voilà, ses achats, un peu ici, ses ventes. Vous voyez, ça, c'est pas du tout intéressant. C'est-à-dire, regardez. Ils vendent leurs dips, et ils rachètent en Reos. Ce n'est pas du tout intéressant ce type de wallet. Ici, on peut voir qu'ils sell sur un big dip alors qu'on est en train de repartir là. Enfin, ça, c'est pas des wallets intéressants, les gars. Ils ont beau faire des millions de dollars, mais ce ne sont pas des wallets qui sont très rentables et qui ont un win rate qui est très rentable. Moi, ce que je cherche surtout, imaginons, on va dans la section Monitor, Copy Trade, excusez-moi, vous avez plusieurs sections très intéressantes. En Rank, vous avez Radar, Copy Trade, SnapX, on s'en fout un peu, mais vous pouvez aller dans les sections KOL ainsi que Smart Money. C'est là où vous allez trouver d'excellents wallets. Imaginons, on a le wallet de Gake. Le wallet de Gake, voilà, c'est un trader qui est très très bon. On peut voir que, hop, si on regarde, surtout, il a 76% de win rate, il réalise quand même pas mal de bénéfices avec plus de 17,4 millions de générés sur ce
ce wallet-là, avec voilà, pas mal de profils qui sont très intéressants, mais c'est surtout quand est-ce qu'il achète et quand est-ce qu'il vend. Imaginons, on peut regarder, hop, on va juste copier son wallet juste ici. On va aller sur le 6-7 par exemple, le 6-7 sur lequel il a réalisé plus de 120 000 $. On va pouvoir, après, ici vous avez, voilà, vous avez All, vous avez Gake qu'on a juste ici qui a réalisé voilà, ce type de profil. Maintenant, si on souhaite que Gake, vous allez dans Holder, vous allez dans Wallet, coller le wallet et vous appliquez. Et là, le plus intéressant, c'est de regarder quand est-ce qu'il a acheté et quand est-ce qu'il a vendu sur la chart. Donc là, c'est un wallet potentiellement intéressant que vous pouvez même copier. Vous pouvez faire track juste ici. Vous avez la section tracking tout en haut à droite, où là, vous allez pouvoir regarder qu'est-ce qu'ils ont acheté, qu'est-ce qu'ils ont vendu. Vous avez la section track ici, vous allez répertorier tous les wallets qui sont potentiellement intéressants. Donc ça, c'est des wallets que je follow à peu près tous les jours. Après, vous avez votre watchlist. Donc là, c'est les tokens que vous trouvez intéressants et la watchlist intéressante. Ensuite, vous avez les trades et les wallets que vous avez rename. Donc rien de compliqué jusqu'à là, ça veut dire qu'on a deux méthodes. Soit vous allez dans la section copy trade, dans rank, juste ici, et là vous allez pouvoir checker énormément de wallets qui sont potentiellement intéressants que vous en recensez GMGN. Soit vous pouvez aller dans la section holder, juste ici, et faire wallet par wallet. Personnellement, mieux vaut faire wallet par wallet que GMGN, parce que GMGN, au bout d'un moment, vous allez trouver 2-3 wallets intéressants qui correspondent à votre stratégie. Mais après, la problématique, c'est pas que ça. C'est que les wallets ne sont tous limités. Il y a beaucoup de personnes qui ne se montrent pas, qui souhaitent rester discrets et qui ne se montrent pas officiellement sur GMGN. Donc voilà, c'est pas forcément intéressant et ça va vous être limité. Vous avez remarqué souvent qu'il y en a beaucoup qui font des milliers de dollars, mais qui le mois d'après ne sont pas forcément rentables. Donc backtester aussi vos wallets, c'est super important. Si vous ne le faites pas, je pense que vous allez peut-être avoir de mauvaises surprises. Donc faites-le, c'est important. Donc après, comme j'ai dit, vous avez Smart Money et vous avez les K-Well. K-Well, on va dire, c'est toutes les K-Well. Donc tous les influenceurs crypto. Regardez quand est-ce qu'ils achètent, quand est-ce qu'ils vendent. Imaginons, vous avez la même section à peu près sur la BNB Chain aussi. Imaginons on se rend sur la BSC, vous pouvez aller aussi dans la section Discover et vous avez la Smart Money qui est normalement indiquée, mais là on peut voir que les K-Well. Donc les K-Well, vous pouvez voir des personnes qui ont réalisé des centaines, voire des millions de dollars lors de ces dernières semaines, exemple Cowboy, Enrique. Alors ce wallet là est très très intéressant. Il a plus de 68% de win rate avec de gros résultats quand même, plus d'1,4 million générés en l'espace de quelques jours. On peut regarder qu'il a effectué quand même pas mal de bonnes stats, exemple avec, sur le Force 730 000 de market cap, sur ce 4 là 280 000 de market cap, sur le Giggle 228 000 de market cap, ainsi de suite. Donc là c'est potentiellement intéressant pour vous justement d'aller checker, d'aller traquer ce type de wallet là, surtout qu'en ce moment c'est la BSC season, ça peut être aussi intéressant pour vous. On peut repartir sur Sol, donc c'est un peu les deux méthodes primordiales que vous devez utiliser. Après, il y a aussi quelque chose que vous pouvez utiliser. Imaginons, il y a un wallet. Vous ne savez pas forcément, en fait, parfois pour vous faciliter la tâche, comme je vous ai dit au début, vous avez des wallets qui sont souvent reliés, et on ne sait pas quel est le bon wallet, d'où a-t-il acheté. Souvent, il a acheté pour 5 millions de tokens, il a retransvasé, hop, 1 million ou 1,5 million sur chacun de ces 4 tokens ou 6 tokens, et vous dites, ok, mais bizarre, il y a des wallets, ils ont seulement du useless, par exemple, là on est sur useless, il a seulement du useless, mais il a rien fait d'autre comme transaction, il a seulement reçu d'un seul wallet. La plupart du temps, il faut que vous allez directement sur le wallet principal. Pour vous faciliter la tâche, vous allez prendre le nom du wallet, imaginons, on va prendre un top trader, on va copier son adresse, ici, tac, on prend cette adresse-là, je copie, et on va pouvoir voir toutes ces transactions. Vous allez vous rendre sur la plateforme Arkham, donc Arkham qui est juste ici. En gros, c'est un peu une plateforme qui va vous permettre de voir tout de A à Z. Ça veut dire toutes les transactions qu'il a effectuées et comment sont-ils reliés via une sorte de mind map. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Donc vous faites Visualize tout en haut à droite et là vous pouvez checker avec quel wallet a-t-il réalisé des transactions. On peut voir qu'il a réalisé pas mal de transactions avec pas mal de wallets et c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver tous les wallets. Donc là on peut voir qu'il a des multi-wallets. La plupart du temps, mieux vaut pas faire de recherche quand c'est vraiment trop long parce que sinon vous allez vous bouffer la tête et mieux vaut partir sur des choses simples, des choses concrètes comme aller dans les top holders. Mais voilà, ce que je vais vous dire c'est que cette plateforme peut vous permettre d'aller checker, ah ben tiens il a envoyé des sous à cette personne là, ah tiens regardez ici là on envoyé $82 à cette adresse là, cette adresse-là réagit avec PancakeSwap, avec Redium, avec Jito, avec Meteora, ainsi de suite, ok? Donc ça peut être quelque chose aussi pour retracer les wallets avec lesquels il a fait des transactions. Donc là, vous pouvez repérer toutes les transactions et ça vous permet d'avoir un visu quand même complet sur les transferts de monnaie et sur quelle wallet a-t-il transféré des monnaies. Donc là, ça peut être potentiellement intéressant pour vous. Donc les gars, je vous ai fait à peu près la vidéo en entièreté sur comment analyser des wallets. Donc soit via les top holders, soit via les top traders, soit vous allez sur la plateforme GMGN, vous aurez le lien en description sur lequel vous pouvez aller traquer. Moi, je traite qu'avec GMGN parce que c'est une plateforme très complète. J'en avais déjà parlé, fait des vidéos dessus. En plus de ça, je t'avais promis que je te donnerais 5 wallets très intéressants à analyser que j'analyse moi aussi. Tu as seulement à inscrire 5 sur mon Instagram en DM et je t'enverrai les wallets en DM. Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner, de liker. Ça fait toujours plaisir de vous apporter un peu de valeur. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss, c'était No Limit Money.